Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi je lève les bras comme ça. Aujourd'hui, on va parler, on va se la faire un petit samedi philosophique. Tu sais, j'aime bien faire des samedis un peu comme ça. Enfin, c'est pas philosophique, mais aujourd'hui, on va parler d'un truc. Je t'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne. Rapidement, j'avais fait une interview avec Carole Hamelin. Je t'invite à aller voir l'interview si ça t'intéresse, après avoir vu cette vidéo, bien entendu. On va parler de la multipotentialité et pourquoi ce truc-là, ça colle super bien avec l'activité de freelance. Alors, peut-être que tu connais pas, peut-être que tu viens d'arriver sur cette vidéo et tu te dis qu'est-ce qu'il raconte. La multipotentialité c'est quoi? Et alors je vais te poser deux questions. Est-ce que toi tu fais partie de ces gens-là, tu vois peut-être que tu es jeune et tu t'imagines la vie dans 10, 20, 30 ans et pour toi c'est impossible et du coup ça te pose problème, mais genre ça te pose problème dans tes études, ça te pose problème dans les choix de ta carrière, tu vois, c'est impossible de t'imaginer faire la même chose toute ta vie. Tu sais que tu vas pas faire la même chose toute ta vie et limite ça te fait déprimer parce que tu sais que tu vas pas t'épanouir si tu fais qu'un seul truc toute ta vie. Si tu te reconnais là-dedans, regarde cette vidéo, ça va t'intéresser. Ou alors, tu fais partie de ces gens qui ont déjà une activité professionnelle. Et ben, si on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es là et tu dis, alors attends, par quoi je vais commencer? Parce que tu fais plusieurs trucs dans la vie. Et du coup, bah, en général, ce que tu fais, c'est que tu adaptes en fonction de la personne qui est en face de toi. Et de voir après, si t'es entrepreneur, tu vas essayer peut-être aussi de vendre un truc derrière. Du coup, tu vas essayer d'adapter par rapport à ce que tu peux vendre. Euh, la multipotentialité, ah putain, la multipotentialité, du coup, c'est ça en fait. C'est un terme qu'on met sur une espèce de courant qui a été détecté. Alors j'ai fait une petite recherche parce que c'est la première fois que je vais aussi loin sur le sujet, tu vois. Ça a commencé en fait ce truc-là, tu vois. Il y a un mec qui a mis un mot dessus. Ça a commencé en 1972. Du coup, c'est pas tout jeune, tu vois. 1972, qu'est-ce qu'il y avait? Tu vois, on écoutait du rock and roll. C'était juste après les années 69. On était un peu en mode hippie, tu vois. Je pense qu'on commençait à s'introspecter peut-être un peu plus et on ouvrait un petit peu nos chakras. Et bref, il y a l'ami Frederickson, je le connais pas du tout, je sais pas ce qu'il a fait, tu vois. Je pense que voilà, c'était un mec très sérieux. Salut à toi, Frederickson, si tu regardes cette vidéo. Je sais pas s'il est vivant en fait. Bref. Il a mis un mot dessus, et puis après, il y a eu plein d'autres études. Et puis bah, récemment, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le truc via justement Carole Hamelin. La vidéo de Emily Vapnik, c'est un TED qui a été posé, qui en gros. Je me rappelle plus le titre, je le mettrai en description. Mais en gros, elle explique bah, que voilà, il y a cette catégorie de gens, on appelle ça aussi des zèbres. Il y a tout un tas de noms qu'on met dessus. Ce que j'aime plus ou moins d'ailleurs, parce que j'aime pas trop caser les gens, mais en même temps, tu sais, quand t'as un truc c'est pas qui te fait souffrir, mais un truc, tu t'es toujours posé la question, mais pourquoi je suis comme ça? Et qu'on met un mot dessus, ça a un côté soulageant, tu vois. Donc voilà, si tu dis, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, ça va peut-être t'intéresser et ça va peut-être t'ouvrir des portes sur un domaine d'activité, enfin sur un truc, un métier peut-être concret, je sais pas. Et j'aimerais bien, tu vois, si je pouvais aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu changer le sens de ta vie, ça me ferait plaisir. Donc en gros, la multipotentialité, en fait, c'est quoi? C'est le fait, bah voilà, d'aimer et surtout en général enfin, d'exceller dans plusieurs domaines. Peut-être que toi aujourd'hui, si tu me regardes, peut-être que je sais pas, toi t'es super intéressé en marketing et t'es aussi super intéressé je sais pas, en développement web et t'es aussi super intéressé peut-être en musique. Et tu as cette capacité, en fait, quand tu vas voir des choses, peut-être que tu fais de la mécanique, peut-être que tu fais du jardinage, peut-être que tu es bon en psychologie, peut-être que voilà. Et tu as cette capacité, en fait, de voir les choses et de relier les points. C'est-à-dire que tu vas voir un truc dans un domaine et tu vas le voir dans un autre domaine et tu vas dire, ah ouais, en fait, t'as tellement appris des trucs dans un domaine, tu t'en rends même pas compte des fois que t'es bon dans un domaine parce que c'est naturel pour toi, t'as appris plein de choses. Mais tu vas avoir cette capacité en fait de relier les points dans différents domaines. Et avec le temps, en fait, bah, c'est kiffant, en fait, c'est super kiffant parce que tu te rends compte que dans la vie, en fait, il y a tout un espèce de framework. Enfin, je pars en couille un peu là, mais en gros, c'est toujours la même chose, en fait. C'est des patterns qui se dupliquent, en fait, dans n'importe quelle profession, dans n'importe quelle situation. Et bref, voilà, la multipotentialité, c'est ça, à ne pas confondre, je pense, avec un truc dans le sens où. Enfin, ça peut être aussi, mais c'est genre je sais pas ce que je veux dans la vie et du coup je découvre des trucs, tu vois. Ça peut aussi être ça, mais voilà, il faut faire attention. Et c'est le problème de ce genre de termes parce que bah, tu peux vite te mettre l'étiquette, tu vois, le hashtag je suis multipotentiel, alors peut-être que tu l'es pas. Enfin, tu vois, c'est pas une science exacte, tu vois. Ça peut te faire du bien, mais en même temps, faut pas non plus. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Il faut pas se revendiquer multipotentiel et baser toute ta vie là-dessus. Mais après, c'est mon avis, tu vois. Je pense que par exemple, Emily Vapnik, elle a fait ça lui a fait du bien. Ça dépend vraiment de ta passion. Bah, si tu kiffes faire ça, bah fais-le.
Mais voilà, chacun son truc. Moi, je préfère, tu vois, choper l'info au passage, me dire que, ok, c'est un trait de personnalité que j'ai, et derrière m'en servir pour créer un truc à mon image, faire un truc qui me plaît, tu vois, parce que bah voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus sur le fait de entreprendre pour se comprendre, et je pense que quand t'entreprends justement, bah, vu que t'affrontes tes peurs, tu te défies, etc., tu vois, en mode un peu développement personnel, et ben tu chopes des infos sur ta personnalité, derrière ça te permet bah, de développer plus de trucs. Par exemple, quand tu découvres que tu as ce trait de personnalité multipotentiel, bah derrière, t'es moins stressé de te dire, ah, je vais me lancer dans un nouveau domaine parce que bah, tu sais que t'es comme ça en fait, que tu fonctionnes comme ça et c'est ça qui te rend heureux. Du coup, ça va pas te bloquer. C'est un peu le symptôme du médecin généraliste et du médecin spécialiste. Tu vois, moi je pense que les généralistes c'est des multipotentiels. C'est-à-dire que les mecs, c'est des gars, ils se sont dit je vais faire docteur, mais à aucun moment donné ils se sont dit voilà, je vais me spécialiser dans le cœur, dans le poumon, dans la cardiologie, enfin je sais pas, n'importe quoi. Parce que les gars ils aiment bien toucher à tout, ils aiment bien, tu vois, dépanner, enfin dépanner. Salut, je viens me faire dépanner, je suis malade. Mais ils aiment bien tu vois, avoir une expérience dans un petit peu tous les domaines. Bah, c'est un peu comme ça pour moi la multipotentialité. Et du coup, euh, il y a un autre trait aussi qui est intéressant avec ça, c'est que bah, tu vas te lasser vite de certains trucs. Typiquement, moi si je prends mon exemple, tu vois, et ça a été quand j'ai commencé à faire les vidéos sur cette chaîne, ça a été très compliqué. Je peux pas me mettre dans une seule thématique. Tu vois, par exemple, il y a des gars qui vont faire des vidéos, j'en sais rien, sur Instagram. Ils vont parler d'Instagram, ils vont en faire 100 vidéos, ça va durer 3 ans et tout. Moi, c'est impossible que je puisse faire ça, impossible, parce que je vais être triste, tu vois. Je vais me sentir pas bien. Moi, il faut que je parle de plusieurs sujets, que bah, tu vois, que ça matche, que ça croise, qu'on puisse faire des trucs et tout. Et du coup, j'en viens à la suite. J'ai trouvé en fait le truc qui me permet de, de canaliser tout ça. Et ce truc-là, j'espère que tu vas le trouver aussi. Alors, je t'en parle, peut-être que ça va t'intéresser. C'est le fait de devenir freelance. Parce que quand tu es freelance, et ben justement, tu as ce choix en fait d'apprendre plein de trucs et de te servir des compétences que tu vas apprendre pour les revendre. Et puis d'ailleurs, pour apprendre encore plus, parce que quand tu vends quelque chose, bah, tu apprends encore. Enfin bref, voilà. Et du coup, tu peux grouper tout ça, tu te mets en tant qu'entrepreneur indépendant freelance, et puis bah tu commences à grouper tes compétences, tu relis les points, tu vois. Il y a Steve Jobs qui avait fait une phrase là-dessus, j'aurais dû la noter. En gros que voilà, ah oui c'est ça, il avait appris la calligraphie, tu vois. Il savait pas du tout à quoi ça lui servir, mais il kiffait apprendre la calligraphie. Et puis un jour, alors c'est dans un discours, je crois qu'il a fait à Stanford, il me semble. Tu vois, je vais piocher dans ma base de connaissances internes chez Google Johan, tu vois. Et en fait, ouais, il disait que bah, le jour où il a créé, je crois, c'est pas l'iPad, mais le premier document Word. Je me rappelle, je crois que c'est tu sais, le Word de Mac, tu vois, et qu'il a rajouté les polices. Non, quand il a rajouté les polices sur l'ordinateur, en fait, il a compris pourquoi il avait appris la calligraphie. Et enfin, tu vois, ça match en fait. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que plus tu avances dans la vie, plus tu peux matcher les points. Alors, tout le monde est comme ça, mais si tu veux, il y a des gens, quand tu restes spécialisé dans un truc, c'est plus difficile de matcher des trucs. Alors que quand tu apprends plein de choses, bah, typiquement, je sais pas, tu vas faire la vidange de la voiture, ça va te faire penser à un truc dans ton business. Enfin, je dis n'importe quoi, mais enfin, en plus, c'est vrai, ça peut arriver quoi. Donc voilà. Et ça, c'est un truc que tu détectes au fur et à mesure. Par exemple, moi, je bossais en agence, c'est peut-être ton cas si tu regardes cette vidéo. En agence, j'étais incapable et j'avais un patron qui était cool pour ça. J'étais incapable de me dire, et je pense que lui aussi, d'ailleurs, il est un peu dans la même catégorie. J'étais incapable de me dire que j'allais faire la même chose dans l'agence, tu vois. Et il m'avait parlé d'un truc à l'époque, c'était les profils hantés, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que t'es bon dans plein de domaines, puis derrière tu vas te spécialiser dans un truc, puis un jour t'en as marre, bah, tu vas commencer un autre truc, etc. etc. Et ça c'est vraiment cool, tu vois, parce que ça te permet d'évoluer. Et surtout quand t'es freelance, t'as cette opportunité d'apprendre plein de trucs. Typiquement, moi, depuis que je suis freelance, et ben, je me suis formé sur plein de domaines, le marketing, la vidéo aussi, tu vois, j'en fais beaucoup. Il y a mon activité de développeur web, du coup, que j'ai mis un peu de côté. Finalement, aujourd'hui, je fais plus du webmastering au sens large, dans le sens où mon taf aujourd'hui, bah, parce que voilà, justement, j'aime bien toucher à plein de domaines. Il y a un client qui va arriver, je vais essayer de trouver la meilleure solution avec toutes les compétences que j'ai, tu vois, ma trousse à outils, en disant, voilà, aujourd'hui, mec, eh ben, moi, ce que je te propose, c'est qu'on bosse plus sur ton Facebook et qu'on fasse des pubs, ou alors plutôt que bah voilà, t'as peut-être pas besoin des réseaux sociaux, toi, ou t'es peut-être un gars très business, on va faire du LinkedIn, ou alors peut-être que voilà, on va bosser juste sur ton site, sur le référencement, ou alors on va développer un truc complètement sur mesure, parce que voilà, tu vois, j'ai les skills de développeur aussi, et on va faire un truc, tu vois. C'est ça en fait, c'est-à-dire que t'as des compétences, tu kiffes en avoir plus, et du coup, bah chaque outil, chaque
truc que tu vas rencontrer dans ta vie, bah tu vas sortir les compétences dont tu as besoin, et c'est ça qui te fait kiffer, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau, voilà. Donc euh, si toi tu te retrouves là-dedans et que bah t'es frustré de pas pouvoir apprendre plus de trucs, bah c'est peut-être que que tu devrais, en tout cas enfin je te laisse y penser, mais peut-être que tu devrais penser à devenir freelance parce que cette carrière est intéressante dans le sens où elle t'offre plein d'options pour apprendre plein de trucs. Elle t'offre aussi du temps libre, c'est-à-dire que bah, au lieu de travailler 5 jours par semaine pour un patron, et ben tu travailles pour toi, et au lieu de enfin, si tu factures par exemple tes journées à 500 euros, tu vois, tu travailles 7 jours dans le mois, derrière tu as du temps libre pour faire d'autres choses et du coup pour bosser sur d'autres trucs, apprendre et tu vas kiffer, et c'est comme ça que tu vas t'épanouir. Donc pour moi, pour conclure, en fait, le freelance, c'est vraiment un truc qui est complètement compatible avec la multipotentialité. Et en plus de ça, en fonction de ce que tu fais aussi, moi typiquement, enfin, voilà, je travaille sur le web, tu as aussi cet aspect, je trouve génial, tu vois, c'est que bah, tu as aussi l'aspect liberté. Typiquement, bah, tu peux partir voyager. Voyager, c'est un truc où tu apprends tellement de choses aussi que bah, c'est génial. Ça te permet, bah, toujours dans la même idée, d'apprendre et d'avoir de plusieurs compétences dans différents domaines. Tu peux parler, par exemple... moi aujourd'hui, tu vois, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé parce qu'en fait, je me sentais pas capable parce que je me sentais différent des autres. Et aujourd'hui, je parle anglais et portugais, tu vois. What the fuck? Il y a 3-4 ans de ça, et je me disais, non, je suis une grosse merde parce que je sais pas ce que je veux dans la vie. Alors qu'en fait, c'est juste que bah, je veux trop de trucs, mais c'est pas grave, c'est kiffant. J'aime bien apprendre, tu vois. Donc voilà. Enfin, j'espère que tu as compris l'idée de cette vidéo. L'idée c'était de te booster. Si toi tu es dans cette catégorie de gens qui n'arrivent pas à se caser dans une case, peut-être que t'es multipotentiel, va voir. Après, n'en fais pas non plus enfin, ne te bloque pas non plus là-dessus. Tu vas avoir ta période, sans doute. Moi, ça m'est arrivé pendant un mois, je pensais qu'à ça. Après, il faut juste t'en servir, tu vois. C'est ton trait de personnalité et ça va te servir dans la vie. C'est-à-dire que tu vas pas te poser trop de questions après. Tu vas juste dire, ah ouais, en fait, je suis comme ça, et du coup, tu vas t'en servir pour avancer. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu as kiffé, j'espère que pourquoi pas ça peut déboucher, ça puisse déboucher dans ta vie sur une carrière de freelance, parce que bah, quand tu es freelance, tu as un truc à apprendre aussi, tu vas devenir entrepreneur, ça colle complètement au profil de multipotentiel. Donc bah voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Alors n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as aussi cette sensation d'être multipotentiel. N'hésite pas à me dire aussi comment tu l'as découvert. Tu vois, ça peut peut-être aider les autres gens qui vont venir sur cette vidéo. Et n'hésite pas à me dire ta profession aussi, ce que tu fais du coup, si tu es multipotentiel, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu es freelance, est-ce que tu fais un autre métier, tu vois, ça pourrait... En fait, j'ai vraiment envie que cette vidéo, elle inspire des gens, que les gens viennent sur cette vidéo, ils regardent les commentaires et ils se disent... Ah ouais, en fait, ce gars, il est comme moi. Tu vois, cette sensation de mettre des mots et de rencontrer des gens qui sont comme toi, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, je mets toujours un petit appel à action à la fin de mes vidéos. Bah écoute, si t'es intéressé, voilà, on va faire ça. J'ai plusieurs trucs à te donner, tu vois. J'ai une formation gratuite sur comment devenir freelance webmaster. En gros, c'est 7 emails gratuits qui vont t'expliquer les bases, tu vois, mais juste les bases, tu vois. Tu peux t'inscrire, je te mettrai le lien en description juste en dessous. Et voilà. Et moi, sur ce, je te donne rendez-vous mardi pour une prochaine vidéo. Je fais 3 vidéos par semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les prochaines vidéos. Voilà. Merci à toi, très belle fin de journée, très bon week-end, et à bientôt, ciao.